Envie d'action? Vivez votre événement favori comme si vous y étiez avec votre réseau mobile Vini. Vini, partageons l'innovation. Et on sent deux combattants quand même relativement sereins. Pas de stress, en tout cas pas apparent. Ouais, on le voit à l'image, hein, Mweho légèrement plus grand. Allez, et les spectateurs qui s'enflamment là pour ce premier combat international. Ah, et maintenant la salle est pleine à craquer. C'est dommage, hein, il n'y avait pas forcément énormément de monde chez les Youth. Et ça valait le coup pourtant. Maintenant tout le monde est là. Mweho qui observe. Essaie de tâter le terrain. Essaie de trouver sa distance, de voir comment réagit son adversaire. Il reste vigilant. On voit que Charles a quand même la puissance dans les points. Elle a un physique quand même assez impressionnant. Hein. Vous voyez aussi ses cuisses, sans qu'il y a de la puissance qui peut jaillir. Mweho qui l'a bien touché là, sur un bras arrière. Donc là on peut voir qu'ils sont en garde miroir, hein, en garde ouverte. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est en gaucher et l'autre en droitier. Et pour l'instant, c'est l'Australien qui fait le travail contre la cage avec une saisie. Mweho qui bloque bien quand même. Voilà, hein. belle défense de Mweho qui arrive à sortir. On va repartir peut-être en striking. Charles qui met la pression. Mweho a bien touché. Il a touché du gauche là. Ouais. Oh, de nouveau il a touché sur un direct arrière. Ce direct arrière est bien efficace là du côté de Mweho pour le moment. Alexandre est concentré sur tout le match. On Voilà, a vu tout le match encore, il a encore touché avec son bras arrière. Directement Charles qui essaie de contrer, de mettre la pression. Saisie. Il prend une single leg, tente de surélever avec un high crotch. Mais Mweho qui défend pense bien. pas. Ah, c'est vrai que Thomas Charles avance beaucoup, mais il s'expose au contre. Oui, il y a toujours ce risque de se faire contrer. Hein. Mais après, quand on veut amener son adversaire au sol, arriver au corps à corps, on a tout intérêt à mettre la pression et à faire en sorte que l'adversaire se retrouve à un certain moment dos à la cage. Et justement, quand on veut éviter que son adversaire nous amène au sol, ben justement, il faut, en tant que striker, mettre la pression soi-même, parce qu'un lutteur aura toujours plus de mal à nous mettre au sol quand il a la pression. Attention, une petite droite qui est passée là. Ouais, bel enchaînement de Mweho et directement Charles qui met la pression et qui arrive au corps à corps et qui prend une single leg. Ah, il passe sur la double, attention, il le lève, il va la finaliser. Ah, belle défense. Belle défense de Mweho. Mweho qui est porté par le public là. Et oui, il est chez lui, hein, de défendre ce il va casser. combat. Ok. Bien défendu ce overhand. Là, on a vu qu'il a tenté une petite feinte de coup de pied retourné. Ah, le middle du côté Charles est passé. Attention à Charles. Quand il avance, il va se faire contrer s'il a sa garde qui est ouverte pendant ses frappes. Allez, plus que 10 secondes, quelques secondes maintenant. Avant la fin de ce round. Joli. Il capitalise bien sur bien dessus hein, Mweho. Hein. Lorsque Charles fait sa petite accélération pour essayer de fermer la distance et d'arriver à toucher, comme il n'est pas couvert, Mweho capitalise dessous et arrive à chaque fois à le toucher. Donc pas mal. Belle stratégie pour le moment de Mweho. On a vu l'Australien qui cherche quand même, hein, qui essaie d'aller aux jambes, ensuite il enchaîne des frappes. Ouais, il essaie de varier les aspects, hein, les différents aspects du MMA. Il essaie de frapper en haut pour distraire, pour venir ensuite descendre dans les jambes. Ça fonctionne assez bien, mais Mweho après ensuite arrive à quand même à super, regarde, on le voit ici, à bien défendre. Excellente défense. Et on a vu Thomas Charles qui à deux reprises s'est retourné entièrement, a fait un 360 sur lui-même. C'est pas un petit peu dangereux ça de tourner le dos à son adversaire? Ça peut être dangereux, parce que lorsque tu te retournes, tu vois pas ce que fait ton adversaire et quand tu te remets face à lui, peut-être qu'il y a le coup qui arrive à ce moment-là. Donc t'as intérêt à avoir, quand tu fais un retourné, tu as intérêt à avoir une bonne garde quand tu te retournes. Parce que tu peux faire un back fist, donc c'est un coup de poing retourné, hein, avec le poing ou avec l'avant-bras, ou un coup de pied retourné, ou un coup de coude retourné, ici ils n'ont pas le droit évidemment, mais le danger c'est te retourner, t'as pas ta garde et on te cueille à ce moment-là. Ouais, mais là ce qui me surprend c'est qu'il se retourne sur des esquives, même pas pour attaquer. Ouais. Donc il y a peut-être un coup à jouer là-dessus pour Mweho, on va voir. Peut-être,
On va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il va le laisser continuer à avancer d'ailleurs comme ça, toujours le cueillir sur des contres? Je pense que Charles il est obligé de continuer à mettre la pression parce qu'il est, comme il est peu de petite taille, C'est ça. il est obligé De rentrer dans, Ouais. dans la garde. C'est ça. De casser cette distance. Ah, ça, il change de garde, il alterne les gardes, hein, Charles. Hein. Attention, il se fait bien toucher, la Moreau bien joué. Attention, le kick est passé. Oh, prise de single leg. Attention. Et un beau fauchage. Oh, ça touche. Moreau qui a été précis là. Ouais, un gros crochet Les là. derniers enchaînements. Crochet du droit qui est passé là, au Ah, côté il y a du eu gauche. des points marqués de chaque côté. De nouveau, Charles qui capitalise sur une amenée au sol. Cette fois-ci, il arrive à la capitaliser. Ah, il va dans le dos. Ouais, Attention, l'Australien qui a de Moreau. belles qualités en lutte. Ouais, mais On Moreau le défend voit. bien. Moreau défend bien. Faut qu'il reste calme. Bien, Moreau, bien. Très très belle défense. Fasse attention qu'il reste concentré. Continue à faire attention à la puissance de l'autre. Joli l'occulte à l'intérieur. Attention, la garde est bien chez Moreau. Il bloque bien les coups avec sa garde. Mais on sent de l'impact du côté de Charles. Hein. On sent qu'il a de l'impact. Charles qui varie les gardes. Une fois en gaucher, une fois en droitier. Voilà, on le revoit changer de garde. Il repasse en gaucher là. Moreau qui reste lui toujours en gaucher avec sa jambe droite devant et son poing gauche derrière. Ah, Moreau qui plonge dans les jambes. Charles qui défend. Attention, la garde là. Le coup n'est pas passé loin. Moreau qui attend vraiment la faille. Hein. Ouais, il attend la faille. Peut-être qu'il a un petit peu dépensé d'énergie sur les tentatives de défense précédentes parce que ça fatigue hein, de défendre. Attaquer aussi également, hein, corps à corps. Hein. Mais Charles a l'air d'avoir une bonne réserve d'énergie là. Ouais, joli ça. Bon direct arrière avec une belle esquive après sur le crochet avant de Charles. Tentative d'amener au sol défendu par Charles. Charles qui cadre, qui continue à mettre la pression. Moreau avec son jab avant, avec son jab du bras avant. Attention ces crochets là. On sent la puissance. On sent qu'il essaie de faire mal là, Charles. On sent l'impact, on entend le bruit des coups, attention à ça. Gardez une garde bien compacte du côté de Moreau. Joli round. Un round plus disputé. Hein. Le premier round était plus en la faveur de Moreau. Et là c'est un round quand même plus serré. Hein. Je ne sais pas comment vous l'avez vu. Mais Charles, on dirait qu'il a commencé à imposer un rythme là. Hein. Même si Moreau était bien précis avec ses frappes. Et joli high kick là. Mais là directement il a bien contré. Avec une belle amenée au sol, un beau fauchage. Charles. Il a l'air d'avoir une sacrée condition physique cet Australien. Ouais, un sacré gas tank comme on dit en anglais. Et il a touché à plusieurs reprises, il a touché au visage, il a touché également au foie me semble-t-il, en fin de round. Ouais, il a touché, mais ce qui est bien, c'est que Moreau reste à chaque fois vigilant et quand les frappes arrivent, il arrive à se protéger à chaque fois à temps. Hein, on le voit ici. Hein. De temps en temps, il a une garde basse, mais quand les coups arrivent, il arrive à chaque fois à remettre bien sa garde. Et donc, les coups arrivent dans les gants et donc ça atténue la puissance des coups de Charles. Ouais, mais il n'y a quand même pas plus de coups qui ont porté côté australien Là, au deuxième round. Ouais, deuxième round, en tout cas plus qu'au premier, ça c'est sûr. Ouais. On vous rappelle, ce sera le dernier combat amateur, donc 3 rounds de 2 minutes. Hein. Il manque plus que 3 rounds de 2 minutes, c'est bien ça, donc il ne reste plus qu'un round. 3 rounds de 3 minutes, pardon. Moreau qui est concentré. Charles aussi.
Charles qui continue à cadrer, essaie de rentrer avec un bras arrière en overhand en changeant de garde. S'économise un peu. Moins français pour l'instant l'Australien. Je dis peut-être qu'il s'économise aussi. Il y a encore 3 minutes à tenir. À 2 reprises, le bras arrière a touché. 3e fois que le bras arrière de Moeho touche. Attention, attention, attention. Restez concentré, une bonne garde. Quand Charles commence à envoyer ses gros crochets. Là, on est sur un combat de boxe anglaise. Hein. Ouais, ouais. Beau jab là. Beau jab de Moeho. Oh, joli là. La droite est passée plein menton. Belle frappe significative là. Belle. Oh, beau changement de niveau là. On frappe en haut. On fonce dans les jambes. On prend un double leg. Charles maintenant qui est plaqué contre le grillage. Voilà, sortie avec une frappe. Attention, ces frappes-là, attention. On sent qu'elles sont moins puissantes que dans les rounds précédents. Hein. Mais quand même, rester vigilant toujours. Hein. Il suffit de une, attention. Et là, il l'a contré. Là, il l'a contré avec son crochet avant. Attention à ce crochet avant. Belle guerre pour le moment. Hein. Belle feinte de Moeho pour voir comment Charles réagit. Joli jab de part et d'autre. Ouais, contrairement à l'ensemble des combats précédents, vraiment pas de domination nette dans ce combat, ce premier combat avec des internationaux. Charles commence à fatiguer, on voit la bouche ouverte. Voilà. Moeho qui frappe, esquive, refrappe derrière. Voilà, c'est le moment d'imposer son rythme à Moeho. Je pense que Moeho, là, comparativement au début du round, a plus d'énergie là. Attention, attention. Alors, est-ce qu'il a glissé ou s'est fait toucher? Je crois que c'est juste une glissade. Oh, joli front kick, fouetté. Allez, il reste 30 En secondes. plein dans l'abdomen. Allez, c'est maintenant qu'il faut y aller. Pour le tout pour le haut. Allez. De nouveau, tentative de double leg. Bien défendu par Moeho avec un beau sprawl et un genou en sortant. Allez, 10 secondes. C'est là qu'il faut quand même rester vigilant. Ne pas rentrer dans la bagarre. Rester concentré du début à la fin. Joli combat. Joli combat, belle guerre. Ah, on l'a vu, premier combat, hein, mais le Charles, il était là et il a montré de belles choses. Hein. À mon avis, c'est peut-être un débutant en MMA, mais en boxe anglaise, il a quelques années de ring derrière lui. En tout cas, belle prestation de part et d'autre. Et puis, c'est là aussi qu'on voit quand même... puissant dans les amener au sol aussi. Ouais, sur les changements de niveau, il était vraiment très effectif, Charles. La défense d'amener au sol de Moeho était vraiment belle. Hein. À chaque fois, elle a réussi à se relever, à contrer, soit à contrer directement, soit à se relever. Et il avait un beau striking avec des belles esquives. Est-ce qu'on a les mêmes niveaux ici de préparation physique qu'on peut avoir dans des grands pays comme l'Australie? Écoute, en tout cas, on essaye de faire de notre mieux. Hein. On essaye de faire de notre mieux. Mais je pense qu'il y a quand même des pays où il y a des infrastructures qui se sont quand même poussées beaucoup plus haut au niveau du matériel déjà et de l'encadrement. Hein, de tout l'encadrement kiné, coach, etc. Donc ils ont l'avantage par rapport à ça. Par décision partagée, le gagnant est le coin bleu, Thomas Charles. Le combat était serré. La victoire de l'Australien, mais c'était pas net. Hein, Ouais, puisque c'était serré. les ouais. arbitres n'ont pas été du même avis là-dessus. Ouais. Chacun selon son angle, peut-être a vu la chose d'une manière différente. En tout cas, c'était un combat serré, dur à juger. Dur à juger. Mais très beau combat, très beau combat. Et en attendant, Uriel, il y a Mike qui a sorti son dictionnaire d'anglais là, puisqu'il va passer à la séance d'interview avec le vainqueur de ce premier combat international. C'est à toi, Mike. This is your first professional fight. Yeah, that's right. Debut. So it was awesome to come out to Tahiti. The people have been amazing here. It was a good fight. And yeah, what more could you ask for? Beautiful place, beautiful people, and finish it off on a good note. So pretty happy with that.
Did you win with your striking? Yeah, we actually, yeah, we did. Run with the striking. Originally, we sort of have a bit of a different game plan. We had a bit of an injury coming in, so, but you just adapt as you go, I guess, and yeah, got the job done. So. And what about Tahitian fighter? Yeah, Tahitian fighter, he was really good. Made good use of his range, and yeah, it was a tough fight. It was a good one, so happy to walk away with the win. Congratulations. Yeah, thank you. Cheers.